Le cinéma serait-il en train de changer ? La fréquentation des salles n'a jamais été aussi basse. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de films et de séries et de moyens de les visionner, grâce à l'avènement des plateformes de streaming. Au mois de septembre, les entrées en salle ont été les plus basses depuis les années 80. 2022 verra probablement la disparition de 50 millions de spectateurs sur un an, malgré des succès immenses, comme Top Gun Maverick ou l'arrivée prochaine d'Avatar La Voix de l'eau. La jeunesse semble peu à peu déserter le cinéma. Mais au fond, ils en pensent quoi, les jeunes ? Dans ce nouvel épisode, nous discuterons avec des collégiens, des lycéens, des formateurs et des animateurs de la maison familiale rurale de Quetigny pour écouter leur vision de la culture et surtout parler des films et des séries qui nous unissent tous. Voici l'épisode Future Culture, partie 1 de The Podcast Network. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. Je voyais de la culture, mais c'est rien que de l'herbage. C'est pour le cinéma ou la télé? C'est à moi que tu parles? C'est pas faux. Mais y'a personne là-haut! Y'a personne là-haut! Cher, quand on s'intéresse à une culture, on en apprend la langue. Avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles. Et donc, nous sommes de retour en direct de la MFR de Quetigny pour un podcast exceptionnel. Je vais vous présenter d'abord mes invités. Il a le plus beau bouc de Bourgogne-Franche-Comté et la plus belle toison blonde de Lyon. N'en fais pas trop quand même, s'il te plaît. Augustin est parmi nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là ce soir. C'est le meilleur mannequin pour sweatshirt de France. Raphaël est parmi nous. Ah, tu parlais de moi? Oui, je parlais de toi, oui. Vu qu'on n'est pas en direct, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand est-ce que l'émission va être diffusée. Peut-être que entre aujourd'hui et la diffusion, la France a gagné la Coupe du Monde. Alors on va faire comme si la France avait gagné la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, la France a gagné la Coupe du Monde. Je veux vous entendre. Ouais. Alors peut-être aussi que la France a perdu la Coupe du Monde. Aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour à toutes. La France a perdu à la Coupe du Monde. Comment ça, mon rêve? Comment ça? J'ai une envie de vomir. Nous sommes donc en direct de la MFR de Quetigny avec plusieurs élèves, plusieurs jeunes. On va parler cinéma, on va parler séries, on va parler de culture tout simplement. Alors présentez-vous les jeunes. Bonjour, je m'appelle Noé et voilà, c'est un honneur de passer dans cette émission. Oui, n'en fais pas trop, Allez, à toi. Moi c'est Tom, puis voilà, quoi, je suis content d'être là. Donc moi c'est Antoine et c'est nickel d'être là ce soir. Ah, nickel, c'est bien, j'aime bien entendre ça. C'est nice. Alors, qu'est-ce que vous pensez du thème de l'émission? Attends, tu viens de squeezer un pauvre camarade qui allait se présenter. Mais en fait, il y en a tellement que ça va être difficile de... Allez, un dernier, ce qui était bien chaud pour se présenter. Moi, je m'appelle Léo et je suis content d'être dans cette émission. C'était très décevant. Ouais, c'était un peu décevant, ouais. C'est pas grave. C'est un peu en mode décevant. Donc, qu'est-ce que vous pensez du thème de l'émission aujourd'hui? En vrai, c'est une bonne thématique. J'espère que tout le monde va pouvoir parler. Devant toute la France. Et l'Australie, parce qu'on est aussi écouté en Australie d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est assez surprenant pour le coup, quand on analyse du coup le nombre d'auditeurs et la destination, on tombe sur des trucs assez étranges. Les Australiens nous écoutent. Les Australiens nous écoutent. Donc oui, en fait, le but du podcast, je le redis, vous l'avez sûrement entendu dans l'introduction. Cette année en France, le taux d'entrée au cinéma n'a jamais été aussi faible. On a perdu près de 50 millions de spectateurs en salle. 50 millions, c'est environ 30% de ce qu'on fait d'habitude. Et dans ces 30%, on va dire que 20%, c'est les jeunes qui ne viennent plus au cinéma. Pourquoi ils viennent plus? Peut-être à cause de Netflix, de principalement, moi je pense qu'effectivement... Peut-être parce que le cinéma c'est trop cher, peut-être parce que le cinéma c'est trop nul tout simplement. Trop cher, trop nul, je sais pas, mais je pense que les plateformes de streaming à l'heure actuelle sont pas mal responsables de la perte d'audition et de chaises au cinéma. De chaises? De chaises, de places. Pas des chaises, pardon. Oui, Raphaël, tu peux intervenir. Rejoins-nous, Raphaël. Non, mais c'est surtout le prix déjà. À certaines périodes de l'année, les films, nul à chier. Quand tu prends les périodes entre février et mars, il y a quoi comme film qui est sorti? Entre février et mars, on a eu encore un film français qui a fait pas mal d'entrées. 1,6 million quand même. Ouais, 1,6 million. Après, on a eu Top Gun Maverick. Ah. Oui, mais c'est un truc qui devait sortir il y a déjà 1 an. 2 ans. Non, 2 ans. Oui, il est sorti cette année, mais il devait sortir bien avant. Il y a des films qui sont pas intéressants. Les films, pour moi, qui sont trop d'auteurs. C'est trop, mais il n'y a pas que ça, en fait. Les jeunes qui sont avec nous, là, est-ce que le prix du cinéma, déjà, ça vous refroidit? Ah oui, effectivement, 7,50€ la place. 7,50€? Il est vénère, lui. 7,50€, Non, 7,50€ la place de jeunes qui travaillent dans un collège. Moi, c'est les plutôt grands, 14 €, les grands, c'est 12,50€. Bah ouais. 2,50€, que c'est pas 15,50€ dans certains cinémas parce que la salle est soi-disant plus confortable. Ah oui. On va faire un petit tour de table, les jeunes. Quel film vous avez été voir en dernier au cinéma?
Pour ma part, Black Panther, Wakanda Forever. Nul. On en parlera plus tard, c'est un autre débat. Des avis constructifs. Ah ouais, constructif. Suivant. Déjà, avec Raphaël, ça part mal. Avis constructif, parce que monsieur a quand même préféré Black Adam à Black Panther, Wakanda Forever. Pardon. Comment on peut Bah, parce que je suis désolé, mais. Non, mais, monsieur, on s'éloigne déjà du sujet, là on pose juste une simple question sur savoir qu'est-ce que vous avez été voir en dernier. Vas-y, à toi, qu'est-ce que t'as vu au cinéma en dernier? Moi, c'était Les Mignons. Ouais, c'était un dessin animé. Alors, C'est plus, c'était il y a longtemps. non, mais alors, moi je juge pas tout ce qui va être film d'animation, mais Les Mignons, ça date déjà, c'était il y a même pas un. Non, c'était, je sais plus, c'était. Oui, lequel, il était une fois grue, c'est ça? Sorti, là, je sais Oui. plus comment il s'appelle. C'était en novembre l'an dernier. Non. Si, et il date, hein, Les Non, Mignons. il était une fois grue, je l'ai vu dans la liste des meilleures entrées en France, c'est même le deuxième de l'année 2022. C'est triste. À toi, qu'est-ce que t'as vu en dernier? Et moi, bah, personnellement, le film que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est Wakanda. Black Panther? Black Panther. Vas-y. Wakanda Forever. Ok. Ça sera tout. Vas-y, dis-moi toi. Moi aussi, c'est Black Panther ou Wakanda Forever. Ah ouais, donc en fait, Un on est très bon vraiment film. sur du full Marvel. Hein. Un très bon film. Marvel, la base. Alors, non, mais ouais, est-ce que vous avez aimé le film du coup? Ouais, Bah, Bien sûr, ouais. Ah, attends, après. Il y a... Je suis le seul qui n'a pas regardé. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu nous diras ton avis sur Les Mignons après. Patrick. Oui. Il y a Les Mignons, le dernier film des Mignons, il est sorti en juillet 2022. Donc, Juillet 2022. Je m'attendais pas à ça. Du coup, oui, c'est vrai que Black Panther Wakanda Forever, c'était compliqué à regarder, entre guillemets. Le début est lent. La fin apporte quelque chose. Ah ouais, quoi? Qu'est-ce qu'elle va apporter la suite? Ah ouais? Moi, si je peux mettre les pieds dans le plat, justement, plutôt dans l'inverse, moi j'ai préféré plus la première partie du film, qui est une sorte d'enquête géopolitique et qui tend à aller sur un truc beaucoup plus sérieux. Et la fin, c'est plus du Marvel classique. Oui, c'est vrai, c'est plus Alors, snap et etc. c'est pas pour autant une mauvaise chose. Hein. Non, Moi, quand je le dis, j'aime quand ça se fout sur la tronche, j'aime quand les effets spéciaux bien faits. Or, dans le film, c'était pas le cas. Les effets spéciaux, par contre. Là, or, dans le film, j'allais dire, C'est c'était vrai pas que- forcément le Ils cas. sont français, les effets spéciaux, non? Non. Alors, quand c'est français, monsieur, C'est Marion ça peut être Cotillard, la ça, qui classe. avait ça. Oh là là. Ah, ça me tient On la lui- balle à la- On lui porte encore rigueur pour la ça, c'est pauvre quand même Marion triste. Cotillard. Ah, Ça bah, fait fait- 15 ans qu'elle morfle. Elle a rien demandé. Et pourtant, C'est j'ai elle vu qui a bien fait la pire. morte dans Wakanda. Oh là là. Oh là Non, là. mais on peut quand même revenir sur un truc de Wakanda Forever. Le méchant, Namor. Namor, qui est Avec pour les moi une vraie petites réussite. vodelettes au niveau, Ah ouais, les les petits. Les... Attention, je sens quand même un peu de moquerie là-dedans. Non, mais Petites ailes. l'homme serpent à sonnette avec le petit truc qui fait qu'il vole au niveau des chevilles, honnêtement, j'ai connu mieux. C'est vrai qu'il y a Oui, un mais cœur alors plus attends, alors, original, effectivement, mais- ça paraît Mais ça ridicule. vient d'un comics. Déjà, ça vient d'un comics pas et nouveau. qu'on se le dise, il faut pas forcément respecter un comics ou un livre pour que ça se passe plutôt bien. Mais moi, je trouve que le film réussit plutôt bien le tour de force avec Namor de faire un méchant plutôt intéressant avec un point de vue qui peut se défendre et qui en plus rend plutôt bien à l'écran. Honnêtement, bon, à part 2-3 scènes qui sont visuellement à gerber, hein, on va pas se le cacher, je trouve que les Précise. petites ailettes en question, c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est pas ce qu'il y a de pire. Alors, moi personnellement, Et c'est je peux le dire, j'ai adoré Black Panther Wakanda Forever. D'ailleurs, j'ai adoré le premier Black Panther. Bien sûr, ah bah, Ah, Donc, c'est incroyable. bah, si on devait les classer, c'est vrai que le premier est Le premier, supérieur au second. Ouais, Ouais, mais ça bon, va. dans le premier, il y a quand même Chadwick Boseman. Voilà, Chadwick qui- Boseman. Le regretter, Michael B. Jordan qui fait du coup un petit retour dans le 2 dans une... On va pas Mais d'ailleurs, spoiler, on va pas continuer spoiler, parce qu'on va pas se mentir entre nous. Les films qui font le plus d'entrées en France et dans le monde depuis plusieurs années, c'est les Marvel. les films de Ouais. super-héros en Alors, général. Oui. Attends, C'est des films que vous allez voir au cinéma à chaque Bien fois. Il n'y a pas autre chose qui vous tente? Ok. Personnellement, je vais voir d'autres films, mais c'est vrai que tous les Marvel, ça fait au moins 1 an et demi que je fais toutes les avant-premières. D'accord. Alors attends, on va faire le Donc, compte. On va faire le c'est- compte. Donc le dernier, c'est Black Panther Wakanda Forever. Avant, c'était Doctor Strange Multiverse of Ouais. Madness. Ah oui, Vous l'avez vu? C'est incroyable, Non, non, il y a dingue. Une Thor, dinguerie. On a dit des bons films. Hein. Effectivement. Avant Doctor Ah, Strange. oui, Thor 4, ouais. Thor 4. Il y a Thor, Ah oui, il y a eu Thor 4, Doctor c'était. Ah, non, mais Strange. Thor 4, les gars. Incroyable. Arrêtez. Ah, trop bien. Ouais, il était trop Alors, Une dinguerie. Ouais, non, mais Thor 4, les gars, dans Thor 4. Non, Là, par aussi- contre, on va pas être d'accord. Personnellement, Non, c'est vrai que Thor and Thunder. Thor, Love and Thunder, je crois que de mémoire. c'est plutôt Double Number ça finalement, non? Love and Thunder, ouais. Oh, D'après moi, C'est peut-être le truc le plus mauvais que j'ai vu depuis très longtemps. quoi. bah, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des scènes vraiment pas très bien. Est-ce qu'on peut parler des chèvres, s'il vous plaît? Ouais, c'est Alors, vrai, c'est moi, vrai. C'est vrai, personnellement, c'est vrai que ça n'a aucun écoute, rapport au C'est film. pas nouveau. vraiment, C'est- sur... Attends, tu vas pas, En fait, tu vas pas me Marvel, faire croire que ils t'as ont pas fait il y a 50 rigolé ans, hein. sur la vanne des chèvres. Non, j'ai pas rigolé sur la vanne des chèvres. Là, tu mens. Bien sûr que si. Tim Alors après, moi, je te rejoins sur le fait que le film est... Je suis pas méchant avec les films, en général. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'était une daube. J'irai jusqu'à dire qu'il était inutile au possible et que j'ai passé 1h30, 2 heures à bien me marrer. Mais quand tu reprends le film après en contexte, il y a rien dans le film, il y a rien. Il y a pas d'hi- c'est vrai Il n'y a que- pas d'histoire et c'est c'est- trop dommage. C'est trop dommage parce que Thor, pour le coup, c'est un personnage qui peut être ultra intéressant, ultra puissant, peut avoir des scènes ultra jouissives. Et finalement, on a juste eu en fait un comédie show, quoi. C'était juste ça.
Non, Thor 4, franchement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. On va remonter un petit peu alors. C'est vrai qu'en revenant sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est un pur Marvel. C'est juste du Marvel baston, sans réel intérêt et sans réelle histoire. Hein. Là, on parle de Black Panther ou on parle de Thor? Non, mais qu'on soit sûr. Alors attends, on va continuer dans l'esprit. Donc vous allez voir les Marvel. Hors Marvel, le dernier film que vous avez été voir. Facile. Non, mais... Alors non, je vais changer un peu la question. Le dernier film ou série que vous avez adoré hors Marvel. Et hors super-héros? Hors super-héros, ouais, hors super-héros. Hors super-héros, Je sais pas. Ah, c'est bon, j'en sais rien. Personnellement, c'est la nouvelle série Netflix mercredi. Ah oui, je peux parler avec ça. Je peux parler avec ça, effectivement, de ça avec toi. Vas-y. Stranger Things. Ah, Stranger Things. On a dit récente. Juste une saison entière. On n'a pas dit récente, non? La série. Ok, d'accord, très bien. Et moi, aussi Stranger Things, mais franchement, Stranger Things, c'est un film à revoir. Une série plutôt. Une série, pas. C'est pas grave. Je vais entendre un peu d'autres personnes là à côté, derrière dans l'assistance, s'il vous Je plaît. crois que Nina, elle veut dire un truc. Dernier film ou série que t'as adoré? Mercredi. Derrière, Clément. The Walking Dead. The Walking Dead, la dernière saison. C'est pas raison. Il y en a d'autres qui ont une dernière film ou dernière série qu'ils ont kiffé. Bah toujours Stranger Things aussi. You. On entend You, ouais. You, ça date un peu quand même. Il y a rien eu entre You et maintenant. Il a pas le temps, il a trop de rugby. Attendez, parce que moi, il y a quand même le meilleure série depuis septembre qui est sortie. Attention, j'ai très peur de voir de quoi tu vas parler. C'est House of Dragons, Game of Thrones. Personne l'a vu? Ah non. Non, désolé. Non. Ah bah ça veut tout dire si personne l'a vu. Personne l'a vu, arrêtez. Moi je peux te dire des vraies séries que j'ai vues. Alors, parce que attends, je tiens juste à dire que moi, on m'avait dit, ne me viens pas avec ton calepin, avec tes notes. Le gars en face de moi, il a un iPhone avec une page entière de notes. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'il va me dire. Travailler mon sujet. Alors moi, Trigger Point, c'est un film sur des démineurs londoniens, sur une cellule antiterroriste. Dragger Point, tu veux dire plutôt? Ouais, si tu veux, ouais. Excuse-moi au moins de bien traduire, quoi. Et j'en ai une, je suis en train de chercher le nom. C'est une série sur un bout de la Seconde Guerre mondiale qui se passe en Afrique du Nord. Ah oui, Les je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Je suis en train de regarder, c'est SAS Rogue Heroes. Ouais, voilà. C'est par le créateur de la série Peaky Blinders, pour ceux qui connaissent. Effectivement, ça se passe en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment d'un tournant historique, et c'est le moment de la création des forces spéciales britanniques. Merci Augustin, l'homme qui fait les plus grandes phrases du monde. Il n'y a pas de souci, et je suis là pour donner de la précision. Généralement, Jamais j'aurais dit. non mais généralement, juste pour vous expliquer un petit peu, généralement sur 30 minutes que Val va sortir, ça va durer 3h30 avec Augustin. C'est faux, sachant que là, je le contrôle quand même. C'est vrai. Bah, continue ta liste pendant qu'on y est. Ah, continue ma liste. Après, je regarde pas beaucoup de séries, je regarde ce qu'il y a un petit peu. Sur Netflix, je trouve qu'il y a rien. T'as regardé Le Seigneur des Anneaux ou pas encore? Non, j'aime pas trop Le Seigneur des Anneaux. Je suis désolé, j'ai repris des vieilles séries, genre NCIS par exemple, assez vieux de plus en plus. Ouais. Et après, bah, j'ai pas trop le temps, donc j'arrive pas à finir mes séries. Donc, du coup, Mais tu en commences, du coup, c'est déjà ça au moins. D'ailleurs, on va faire un petit sondage, ça fait un peu série cinéma. Vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Ceux qui préfèrent aller au cinéma et ceux qui préfèrent aller au streaming. Ceux qui préfèrent aller au cinéma, levez la main. Combien on en compte là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ouais. 10, 11, après au moins après, il y a les dizaine. crevards qui veulent pas aller au cinéma avec leurs copines. Hein. Ouais, Ah, on Alexis. va en parler de ça tout à l'heure aussi. Et ceux qui préfèrent Netflix, Disney+, Prime, tout ça. Alors, il y a des gens qui ne participent pas visiblement, j'en vois certains qui n'ont pas du tout Et levé ceux la qui ne main. regardent rien du tout. Attendez, parce que moi j'ai quelqu'un qui veut passer un message. Et il voudrait dire quelque chose. Tu veux dire un truc sur les séries, Alexis? C'est plus facile à la maison. Ouais. Ouais, En fait, On veut pas savoir ce qui est plus facile. Il a pas d'or. ce serait un appel. Oh, Alexis, tu sais que ça sera pas coupé au montage. On aurait dit une sorte Ah, là, d'appel je à garde. l'aide. Là, je garde. Je vous demande d'applaudir Louise qui vient d'entrer dans le studio. Ouais, bienvenue Louise. Louise est animatrice à la MFR de Quetigny et c'est aussi une spécialiste des fruits au sirop. Les fruits au sirop. Et moi, ça, je suis étonné, il y a quand même beaucoup plus de cinéma que de streaming. Ou alors, ils m'ont menti. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas participé au vote. Hein. Alors, Je ne qui balancerai pas. Qui ne regarde rien du tout. Genre, cinéma, série, tout ça, vous en avez rien à faire. Alors, Parce qu'on est on- un peu dans un podcast cinéma. On ne parlera pas de films pour adultes, hein, j'ai entendu à l'arrière. Le cinéma est en top position à la MFR de Quetigny. Mais Ça fait plaisir quand même. C'est oui, c'est relativement bon signe. Je suis assez surpris dans le bon sens. Alors, on va parler de l'événement ciné de l'année, le film qui a fait le plus d'entrées en France, le plus d'entrées au monde sur l'année 2022. Mignon. Si seulement, si seulement. C'est effectivement un film très mignon, mais ce n'est pas les mignons. Non, le film qui a fait le plus gros taux d'entrée en France et dans le monde cette année, c'est Top Gun Maverick. Est-ce que vous l'avez vu? Bah oui, bien sûr. Est-ce que dans la salle on l'a vu, Top Gun? Levez la main s'il vous plaît ceux qui ont vu Top Gun. Top Gun 2, hein.
D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Top Gun 1? Ouais. Oui. Sur Netflix. Ah non, désolé, j'ai pas vu le 1. Sur Netflix, tu l'as vu? Ouais, sur Netflix. T'as aimé Top Gun 1? Parce que c'est un film qui date un peu Je quand même. préfère le 2. Alors, Ah bah ouais, moi aussi, je préfère de le mon deux, hein, avis, c'est les jeux, hein. alors de mon avis personnel, les graphismes, bah là, ils sont. graphismes. Ça, on sait tous bien que c'était l'époque. Du coup, il y a eu moins de D'effets spéciaux. d'effets spéciaux et de graphismes. Mais du coup, voilà, ça c'est bien dommage. Mais du coup, je préfère le 2 que le 1. Ça dit pour l'époque, c'était quand même plutôt assez. C'était bien foutu pour l'époque de mémoire. Si vous voulez des petites anecdotes du professeur. Vas-y, balance tout. À l'époque, Top Gun 1, donc c'était dans les années 80, les avions étaient filmés principalement à 70% du sol. Alors que là, dans Top Gun Maverick, les 3/4 des plans d'avions sont filmés dans le ciel, avec les pilotes, avec les avions. Donc c'est sûr que tout de suite, on a une impression de réalisme et d'immersion qui est quand même nettement plus grande. Alors moi, je suis étonné, il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu Top Gun et qui l'ont apprécié pour la suite d'un film de plus de 30 ans. Plus de 30 ans, je veux dire 20 ans. C'est les années 80, on est en 2022, donc... J'étais pas né, quoi. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. Non. Tom Cruise a vieilli entre Tom Cruise, effectivement, il a vieilli, mais il ressemble plus à un vampire qu'autre chose. Le gars ne change pas. C'est vrai que... Et j'aimerais être comme lui à 50 ans, vraiment. Ce serait un goal à atteindre. Merci les garçons, on va passer à un autre groupe si vous voulez bien. Merci d'avoir participé, je vous ferai revenir s'il y a besoin. Merci. Nous allons accueillir le formateur de la MFR de Quetigny, Nicolas. Bonsoir. Oh, avec sa petite voix de couleur. Maxime est parmi nous. Bonsoir. Approche-toi du micro, s'il te plaît, Maxime. Ne parle pas à l'épaule de ton camarade. Voilà. Myron est parmi nous. Bonsoir. Toujours élève en 4e. Alors, même question. Qu'est-ce que vous avez été voir au cinéma dernièrement? Jurassic World. Le monde d'après. Ok, Maxime. Si t'as rien été voir, tu peux le dire aussi. Le dernier truc. Le dernier truc que t'as été voir au cinéma. Dernier film, ouais. Top Gun Maverick 2. Nicolas, est-ce que tu as été voir des films récemment? Oui, je suis allé voir The Host dans le cadre de lycée en cinéma avec les BTS. Ouais, Bon Joon-ho, super. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce film? Est-ce que quelqu'un connaît Bong Joon-ho ici déjà? C'est le vainqueur d'une dernière palme d'or du Festival de Cannes. Et alors les films, les garçons, vous avez bien aimé ou pas? Incroyable. Incroyable? Ouais. Pour Jurassic World, ça nous donne une très belle suite pour la saga, quoi. Et ça nous donne aussi envie de savoir ce qui se passera après, quoi. Tu aimerais une suite du coup au dernier Jurassic World, c'est ça? Tu aimerais une suite? Surtout, c'était la deuxième meilleure entrée cette année. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ben moi, je veux pas de suite. Il y en a assez des Jurassic Park. Oh non, on n'a jamais assez de dinos. Et d'ailleurs, petit quiz là vite fait autour de la table. Est-ce que vous savez, dans le top des entrées France cette année, le premier film français de la liste? Ah bah, à mon avis, je pense que c'est novembre, non? J'espérais que c'était novembre. Tu sais pas? C'est pas le film qu'on a été voir ensemble par hasard? Non, ça, il y avait beaucoup de dormeurs, plutôt le record, mais... Non, alors, non. Mais c'est pas ça du coup? Tu me diras. Saint-Omer? Saint-Omer, c'était pas ça. Non, Saint-Omer, ça fait 60 000 entrées. Ah ouais. Ça pique. Ça n'a pas marché des masses. Mais c'est très grand pas film. d'idée? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui sait quel est le film français qui a fait le plus d'entrées cette année en France? Pas un film d'humour? Oui, c'est un film d'humour. Ah bon? Enfin, humour, ça fait rire certaines personnes. Oui, Antonin? Les tuches? Non, il n'y a pas de tuche de sortie cette année. J'ai une petite idée. Vas-y. Valentin, j'ai une petite idée. Les Baudins en Thaïlande? C'est pas cette année, les Baudins en Thaïlande. C'est plus vieux. On a un tricheur. On a un tricheur. On a un tricheur. Un tricheur autour de la table. Parce que moi, t'es en train de dire un truc, mais j'ai vu... Ah, c'est un film français que tu veux? Oui, c'est un film français que je veux. C'est pas un film américain qui a fait un truc en France? On a dit français. Non, c'est un film français. Bah, à part Novembre, qui est bien connu, les autres, c'est rien, c'est nul, non? Ah bah, j'ai pas dit que le film français qui avait fait le plus d'entrées était le meilleur film de l'année. Être connu et faire les entrées, c'est différent, tu vois. Tu peux ne pas connaître. Quand je vais le dire, ils vont tous faire ah ouais. Vas-y, dis-nous qu'on rigole. C'est qu'est-ce qu'on a encore tous fait? Ah ouais. Faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Fais gaffe, parce que là, t'es quand même sur une pente glissante, il y a beaucoup de traces de bottes à côté, vraiment. Tu es en train de comparer qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu à Black Panther Wakanda Forever? Je compare pas, mais c'est mon avis après. Mais c'est comme si, tu vois. Les effets spéciaux sont aussi bien faits. Non mais c'est comme si, tu vois. J'ai adoré voir Christian Clavier avec les petites volettes autour des pieds là pour faire le. Ça lui va très bien quand même. Nina, elle pense qu'il faudrait m'écouter là. Donc du coup. Nina ne dit rien depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on l'écoute? Oui, vraiment. Nina, est-ce que tu es séquestrée? Dis-nous tout. Non. Fais-moi un signe si tu mens. Nous sommes là pour t'aider, Nina. Non mais est-ce que c'est au bout d'un moment faut arrêter, tu vois, c'est comme si dans Avenger, Iron Man il est mort. C'est comme s'il y avait une suite d'Iron Man. Tu vois? Spoiler alert. Spoiler, je l'ai pas vu celui-là. Sors tout de suite. Ça se trouve, il y a des gens qui n'ont toujours pas vu Avengers Endgame. Bah, depuis le temps, il faudrait peut-être se réveiller quand même. Depuis le temps qu'il est sorti. Il y a des gens qui n'ont toujours pas vu Star Wars, Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur. C'est pas pour autant qu'il faut quand même les spoiler en live, quoi. Ni qu'il faut les exécuter en place publique. Je ne serais pas aussi extrême, Valentin. Non, bah ouais, ça fait combien de temps qu'il est sorti le dernier Avenger? Presque 5 ans, non? Avenger. Alors, c'était. Ah, bien sûr que si. Il est pas sorti à la fin déjà. Donc J'étais en
première année de BTS, c'était avant que je parte en Irlande, pour te dire. Ouais, donc c'était, je dirais même fin 2018 plutôt, non voilà. Alors le débat sur la date du film est passionnant. Je pense qu'on va le garder au montage. C'est pas ce qu'il y a le plus intéressant, j'entends bien. Donc c'est qu'est-ce qu'on a encore tous fait au bon Dieu. Enfin, je sais plus, il y a des trucs du le bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu, je crois. Et en deuxième position, d'ailleurs, faut savoir que bon Dieu, il arrive qu'en 10e position des films qui ont fait le plus d'entrées en France. Les films français ont pris une claque cette année, mais magistrale. Et le deuxième en position, donc le 11e, c'est Novembre avec Jean Dujardin sur les attentats. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs, le film Novembre? Le film quoi, t'as dit? Novembre. Oui, ah non, j'aimerais bien parce que sur mon IPTV, désolé. Non, mais... Alors, on n'est pas là pour citer de marque. Il spoil. Placement de produit. C'est insupportable. Là, il fait de la pub pour des trucs illégaux. Ah oui, j'aimerais. Il séquestre Nina. Non, mais j'aimerais. Non, mais ce que j'aimerais bien, c'est que j'aimerais bien le regarder, mais sur ma plateforme favorite, il est pas sorti encore. Ma plateforme favorite, celle que je paye en chinois. Non, c'est pas chinois, c'est d'Afrique du Nord. Oh Madiba serait fier. On va loin là, non? On va revenir à des trucs plus terre à terre. On revient sur le séquestreur de Quetigny. Donc, film français. Est-ce que vous allez voir des films français, les jeunes? Ça dépend quel film c'est. Quel film c'est? Vas-y. Genre, si c'est des comédies françaises. Ouais, même dans le genre comédie française, qu'est-ce que tu regardes? Parce que de mon point de vue, il y en a peu qui trouvent grâce à messieurs des comédies françaises. Franchement, des films comédies françaises un peu beauf. Un peu beauf. Ah bah oui, bah on a tous les Baudins, bah voilà. Les Baudins, quoi. Et par exemple, des films plus d'action française, ça te dirait par exemple de voir des choses comme ça? Ça existe ça? Effectivement, ça existe. Oui, en parlant de films d'action français, tiens, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous avez vu le film Balle perdue 2 qui est sorti sur Netflix? Oui. Je connais même pas. Très bien. Tu connais pas? Si, très bien. Ah, pourtant, il a cartonné partout dans le monde, alors bon. Et du coup, il y a personne qui meurt, par contre, il y aura un 3. Oh là là. Est-ce qu'on retrouve la balle à la fin du 2? Oui, on la retrouve, je crois bien. Attends, il est en train de réfléchir. Non, en vrai, mais on la retrouve pas parce qu'il la retrouve dans le premier en fait. Est-ce que vous avez déjà vu Le Chant du Loup, par exemple? Oui. Ah, si, ici, je l'ai passé au moins 2 fois à la MFR, Le Chant du Loup. J'ai vu quelques extraits, j'ai à peu près failli le voir en 6ème. Ouais. Mais malheureusement, je suis tombé malade, du coup, je suis pas. Ah, quel dommage. Mais du coup, est-ce que ce genre de film, par exemple, t'intéresserait, tu vois? Je me souviens plus trop des extraits, mais ça m'a Non, mais- mis un peu en. Ouais. Franchement, si je peux me permettre, des fois, il y a des films français, moi je les trouve nuls. Mais là, franchement, je pense qu'on est très bon dans le box-office et je pense que tu vas pas perdre de temps à le regarder parce que c'est un bon film d'action. On peut pour une réellement te dire que tu peux regarder le film les yeux fermés. Il y a de l'action, c'est bien joué, il y a des beaux effets spéciaux, des beaux graphismes. Bon, en fait, tout est quasiment fait en naturel de mémoire, je crois. C'est des vrais sous-marins. C'est un bon film français parce que ça ressemble à un film américain. Ah, voilà qui est intéressant. Non, mais alors, on l'entend pas depuis tout à l'heure, il préparait sa question, mais là, il arrive, il lâche une bombe incroyable. Il peut parler bien. Français. Merci Nicolas. Donc, c'est un bon film français parce que ça ressemble à un film américain. Bah oui, tout ce qu'on copie sur les Américains, c'est plutôt pas mal. Les comédies françaises, je suis plutôt comme les jeunes, j'aime pas trop. Ah, le dernier film français que j'ai été voir, je crois que c'était 8 femmes. François Ozon. 8 femmes? Attends, mais arrête. C'est quoi? C'est pas possible. C'était il y a 25 ans. Pour un ignorant seulement. C'était il y a 25 ans. Attends, tu vas me faire croire que t'as même pas vu Intouchable? Si, au cinéma. Ah bah aussi, voilà. Il y avait quelqu'un qui voulait faire un petit commentaire. C'était à l'époque de quoi? C'était à l'époque de. Fais gaffe parce que moi aussi, je suis pas tout jeune. Préhistoire. Oh là là. C'est ta blague qui date de l'étoile de la Alors, on va préhistoire. faire un petit truc, les jeunes, si vous voulez bien regarder sur la table. Je vais vous passer la bande-annonce d'un des films français les plus attendus de l'année. Vous allez me dire si vous avez envie de le voir ou pas. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Vous rejoindrez les cadets. Et un jour, peut-être, vous serez mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Votre Éminence, Milady. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France.
S'ils ne veulent pas de ma paix, nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Mousquetaire. Vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Alors, donc c'était pour ceux qui n'ont pas compris la bande-annonce du film, enfin de 2 films qui sortent donc en 2023. Les Trois Mousquetaires, adaptation du livre des Trois Mousquetaires. Livre éponyme. Film, alors je préviens, c'est un très très gros budget français, c'est soit plus de 70 millions pour 2 films. Donc en l'occurrence, il y a de quoi financer 10 tuches. Et on se rend pas compte à quel point moi, si je peux c'est. dire, moi, déjà quand on voit le casting avec France aussi. Bah oui, mais nous on connaît le Voilà. casting. Est-ce que vous connaissez le casting, les jeunes? Vous avez reconnu des têtes ou pas? Moi, j'ai reconnu une actrice américaine. Non, elle est française. Alors, si tu penses à Eva Green, elle est Eva française. Green est française. Elle joue dans des films américains, mais elle est française. Ah oui, c'est une très grande J'ai actrice. toujours cru qu'elle était américaine. Non. Et comme quoi, les acteurs français peuvent s'exporter et devenir internationalement Et donc, est-ce que vous connus. connaissez par exemple Romain Duris qu'on voit dans le film? Non, ça vous dit Il a fait rien? Castelcino. Vincent Cassel? Vincent Castel. Vincent Cassel, Ouais. Pio Marmaille. Est-ce que vous connaissez Pio Marmaille, c'est encore peut-être encore un peu Que trop. plus côté comédie, les gens connaissent peut-être plus Pio Marmaille. Après, non. Alors, gros casting, gros budget. Est-ce que vous avez envie de le voir, ce film? Ça vous donne envie. D'action. Moi, j'aime beaucoup les films d'action. Et là, vu ce que je viens de voir, bah, ça m'a donné envie d'aller le voir. Maxime? Bah, franchement, il a l'air pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a l'action et Non, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de souci. la tristesse et tout ça. Du coup, ça a l'air bien. Ouais, j'en ai d'autres qui veulent intervenir. Donc j'avais déjà vu cette bande-annonce. C'est vrai que j'ai une envie assez particulière d'y aller. Une envie monstre. Une envie monstre même, mais j'ai une certaine peur envers les films français, vu qu'on n'a pas fait que des chefs-d'œuvre Bah, et qu'il y a souvent eu beaucoup de budget dans les bandes annonces. Bah justement, alors là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Les films français, je trouve que la promotion généralement est très mauvaise. Genre, on fait des très mauvaises bandes annonces, des très mauvaises affiches, et il y a beaucoup plus de bons films qu'on ne le pense. La promotion va souvent dans le genre de film que moi j'aime pas et qui se renouvellent pas assez. Des films qui sont majoritairement vus plus au cinéma, quoi. Du moment que les gens vont voir en général. Puis même de mémoire, juste, je crois qu'il y avait vu une étude, un truc comme ça, ils avaient comparé plein d'affiches de films à un moment donné d'une période, et on avait vu effectivement que c'était quasiment les mêmes affiches. Et donc, petite question, est-ce que vous aimeriez qu'un formateur spécialisé en histoire vous emmène voir Les Trois Mousquetaires au cinéma? Ouais. Bah ouais. Alors, c'est pas vrai à votre que- programme. Par contre, j'ai prévu d'emmener les 3e voir Tirailleurs. Tirailleurs, avec Omar Sy qui Tirailleurs. sort début janvier, si je me trompe pas. On s'en fout du programme. On s'en fout du programme. On s'en fout pas du programme, on s'en Faut fout jamais respecter du le programme. Après, on peut faire des écarts. Si vous faites un cours sur l'histoire des Trois Mousquetaires et l'histoire du roman et de la pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre, Non, c'est Voilà, un roman. c'est un roman à la base. Bah, si vous nous faites un cours sur ça et que vous nous dites qu'on aille voir les Trois Mousquetaires, Mousquetaire. T'inquiète pas. Et c'est pas grave, t'inquiète. Alors, c'est un peu comme si j'allais voir le soupe aux choux. Il n'y a aucun intérêt pédagogique. Je suis pas forcément d'accord, mais après. C'est vrai que tu vois un intérêt pédagogique dans la soupe aux choux. Dans les Trois Mousquetaires plutôt. Je peux pas balancer, mais Soupe aux choux. j'ai un truc comme ça. Bref, moi je peux dire un truc. J'ai ouvert un petit Tu peux dossier dire un là. truc, oui, Non, bien sûr. Bon, ouais, je vais pas dire. Mais ce que je voulais dire, c'est bon, François Civil, c'est pour moi un acteur qui va monter en puissance dans Qui monte quelques en années. puissance. Bah, il était justement dans le Chant du Loup. Ouais, mais qui va monter de plus en plus en puissance et qui va être très très fort. Je pense qu'il fera un film américain un jour. Ah. Et Non, mais le but du monde, c'est Oui. pas de faire des films américains. je sais. Et ce que je disais, et je le redis encore une fois, je pense que le cinéma français va revenir au top ou arriver au top un jour. Je pense dans quelques années avec les acteurs français jeunes qu'on a disponibles. Mais je pense honnêtement, pour te dire la vérité, que beaucoup dans le cinéma français dépendent de ce film. Donc si vous pouvez aller le voir, sérieusement, ça serait sympa. Les Trois Mousquetaires, donc sortis en mars pour le premier volet et En décembre. pour le second Mais volet. vu qu'on fait beaucoup de pubs, tu crois que Cap-Vert, ils pourront un jour nous dire on vous donne des places Nous gratuites genre, sponsoriser Ça serait incroyable. Alors l'Australien qui écoute, il sait pas ce que ça veut dire le Cap-Vert. Hein. Le Cap-Vert est un endroit où on regarde des films. un C'est cinéma, mon gars. Le seul mec, t'imagines le mec l'Australien qui écoute Le Cap-Vert Qu'est-ce que c'est? Tu sais, il va le voir arriver le podcast No, sur on a- Spotify ou Apple. I don't understand, but it's good. No, on a kangaroo.
Ça se trouve, il met juste ça pour passer le temps. Il sait pas ce que c'est. Il croit que c'est de la musique, le gars. Oh merde, le pauvre, il doit quand même être. Nouvel album. Et c'est la fin de cette première partie de Future Culture de The Popcast Network. Nous sommes revenus avec des quatrièmes et des secondes sur leur goût cinéma-série. J'espère que cet épisode vous a plu. La suite arrive très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires sur cet épisode de The Popcast Network.